Bonjour, merci d'écouter la première radio de sport en Afrique. C'est l'heure de Plateau Foot Europe dont voici le sommaire. Les deux Manchester à la relance, Higuaín voit double pour sa première avec les Blues en première ligue. En Liga, le Real déroule le Barça et l'Atlético freiné. Du côté de la Serie A, la vieille dame titube, l'Inter n'y arrive plus. La Roma et Milan se quittent dos à dos. En outre-rang, le Bayern coule, Dortmund calme mais reste toujours solide leader. Puis Paris tombe pour la première fois de la saison à Lyon. Vous nous rejoignez, chers auditeurs, en participant à l'émission en composant les 92 03 60 31 97 24 26 26. La nouvelle rubrique dans PFE, c'est coup de cœur, coup de gueule. La parole aux spécialistes qui se prononcent sur un sujet particulier du week-end. Présent dans le studio, Messanyame, Franck Lunyama. Bonjour Franck. Bonjour Angelo, bonjour chers auditeurs, bonjour le plateau. Vous allez bien? Ça va, on rend grâce. La famille va bien également. Tout le monde se porte bien. Merci beaucoup d'être là. Fifi Assobavi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau et je n'oublie pas les auditrices et les La forme ce matin? Ça va. Ça va? Même si Paris a été battu hier pour la première fois. Ça devait arriver. Ça devrait arriver, voilà. En face de vous, c'est un collègue, c'est un coéquipier pratiquement de tous les jours. Ezekiel Ayataï, buongiorno. Buongiorno Angelo, bonjour à tous. La vieille dame, voilà, quoi, qui titube, mais ce n'est pas votre cas. Oui, la vieille dame tient une canne, mais bon, ça va. Ça se voit. On attend au studio Armel Waba, Roméo Yeton et Arthur. Nos salutations également à Elom Adovan qui réalise la vidéo de cette émission retrouvée sur radiosportfmtg.com. La mise en onde est signée à NASPM. Je suis Angelo Folicue. Bienvenue dans la galaxie du foot européen. English Premier League News. Alors, chers spécialistes, on va s'intéresser au 25e chapitre de la Première Ligue anglaise avec Franck Lunyama. Ce match, entre guillemets, apparemment un choc entre Manchester City et Arsenal. Et c'est Kun Aguero qui punit les Baby Gunners, si on peut le dire ainsi. Oui, c'est un Argentin flamboyant, étincelant sur ce match qui, à lui tout seul, a tué cette équipe des Gunners. Mais vraiment, c'est son 10e triplé avec Manchester City. Ça veut dire que c'est un joueur qui ne meurt jamais, qui est toujours là, sur lequel Pep Guardiola a toujours compté. Hier, il a encore prouvé qu'il n'est pas fini. Au-delà de toutes ces années passées avec les Sky Blues, il est encore là, il est opportuniste, il est toujours au bon endroit, au bon moment. Et voilà, et c'est Arsenal qui paie les frais. Donc voilà, bravo à ce joueur qui prouve encore une fois qu'il fait partie des meilleurs attaquants. Fifi, il était important pour City de se relancer, même si Liverpool va jouer ce soir, mais il fallait quand même réduire l'écart. Justement, il fallait réduire l'écart et City a compris que face à Arsenal, c'était possible. Arsenal qui avait pourtant bien commencé le championnat et la saison même, mais depuis... C'est une belle série, je pense 10 matchs sans défaite. Sans défaite et des défaites, mais on voit que depuis quelques semaines, en coupe, on l'a déjà vu face à Manchester United et face au gros, c'est un problème pour Arsenal et City en a profité pour réduire l'écart. Maintenant qu'il met la pression quand même, une petite pression sur Liverpool qui doit jouer ce soir. Et Liverpool qui doit obligatoirement gagner pour maintenir le cap. On va s'intéresser à United, Ezekiel Ayataï. Service minimum grâce à Marcus Rashford sur une énième passe décisive de Paul Pogba. Et quelle passe de Paul Pogba, un bijou de passe pour permettre à Manchester United de s'imposer 1-0. Et l'effet Soldier qui continue. On a vu des joueurs motivés sur le terrain. Et puis à l'arrivée, oui, on notera bien sûr cette victoire, on notera ce but de Rashford, mais on notera également la solidité de Manchester United qui n'encaisse plus de buts comme c'était le cas sous Mourinho. Aujourd'hui, Manchester peut marquer un but et tenir ce but-là jusqu'à la fin du match. Et quand Manchester par moment est mené au score, les joueurs ont de la ressource, ont le moyen ou les moyens de revenir dans ce match. Donc je pense que c'est
une autre équipe de Manchester United que nous avons maintenant. Oui. On l'a encore vu hier. Peut-être sous Mourinho. C'était face à Leicester, hein. Oui, Manchester, le coupeur de tête des gros, comme on le disait. Ouais. City, Tottenham, Liverpool. Voilà, donc je pense que c'est une victoire référence. Je pense vous pensez référence? Oui, pour United dans la manière. D'accord. Je pense que ce serait une bonne chose. Okay. Et puis, ça permet également aux joueurs de United de garder cette confiance-là, de rester dans leur dynamique de victoire avant d'affronter dans quelques jours, je pense. Ah oui. On va en parler tout à l'heure, justement, Guillaume. Franck Lugnamon, on va s'intéresser à la douche, on peut dire écossaise, qu'a subi Huddersfield face à Chelsea, 5-1. Et puis le doublé de Gonzalo Higuaín pour sa première dans le Royaume, en championnat. Chelsea qui se fâche après avoir été corrigé par Bournemouth, je pense, 4-0. Donc Eden Hazard et ses coéquipiers se sont fâchés et ont humilié pratiquement Huddersfield. 5-0, doublé d'Eden Hazard, doublé de Gonzalo Higuaín et puis un but de David Luiz. Oui, justement. Donc je pense que là, dans ce match, c'est vrai que c'est Huddersfield, il n'y a pas tellement d'opposition. On a vu un Eden Hazard flamboyant qui a réussi pratiquement tout ce qu'il voulait faire sur le terrain. Ça lui a réussi. Et puis surtout, on attendait l'attaquant argentin et sur des passes de N'Golo Kanté, il a quand même réussi le doublé. Je pense que ça va désormais libérer le joueur. Et ce résultat, peut-être aussi pour Chelsea, va maintenant ouvrir un peu les yeux aux Blues qui, sur ces dernières semaines, étaient un tout petit peu en dedans, n'ont pas convaincu, on va dire, leurs supporters. Donc, je pense que c'est une victoire méritée, mais face à un adversaire qui n'était pas aussi fort que ça. Le dernier au classement, il faut le rappeler. Petit film, il y a Gonzalo Higuaín qui a marqué 2 magnifiques buts, un dans la surface, un autre à l'extérieur. Lequel vous préférez? À l'extérieur, c'est toujours c'est toujours plus intéressant. Il a été vraiment inspiré. Et voilà, maintenant, donc, quand nous prenons l'arrivée de Higuaín, déjà quand il est arrivé, on disait que avant d'arriver, il n'était véritablement pas en confiance. Justement. Et il est venu en Angleterre pour se donner une nouvelle chance, une nouvelle santé également, et qui retrouve son ancien coach. Oui. Voilà, donc je crois qu'il a maintenant un mental qui revient, qui lui permet de pouvoir enchaîner, de pouvoir commencer comme ça. Un attaquant qui vient dès son deuxième match, il fait un doublé, ça arrive rarement et il l'a fait. Justement, il a fait, et je crois que maintenant il est boosté, il va aller de l'avant, il va retrouver véritablement sa forme, ce qu'on connaissait de Higuaín. Oui, je le disais la dernière fois que l'avantage ou la chance de Higuaín, c'est son coach d'abord qui a confiance en lui. Oui. Donc, qui a insisté qu'il vienne. Oui, qui est le coach qui a insisté qu'il vienne, et puis forcément il va le titulariser. Oui. Et c'est le cas même dès son arrivée, il était sur la feuille de match de Chelsea. Donc la confiance permet à ce joueur de s'exprimer. On n'a jamais douté de son talent devant les buts. Oui, c'est un joueur très très adroit, très efficace devant les buts. Maintenant, c'est la confiance qui lui fait défaut, et peut-être sa forme physique. Maintenant, l'autre avantage pour lui, c'est Eden Hazard. Si ces deux joueurs arrivent à avoir... on parle d'un duo qui marche déjà. Oui, une certaine complicité, forcément, ça va marcher. Et dans ce match hier, on a vu Eden Hazard et Higuaín, un duo qui a marché. Le résultat est là. Lors du premier match, les deux ont eu du mal à se retrouver, et Higuaín n'a pas pu scorer. Donc je crois que quand Sarri nous disait qu'il lui donne un mois, je le disais la dernière fois, que s'il faut attendre un mois avant qu'il ne se retrouve, ça va être difficile pour Chelsea. Donc aujourd'hui, heureusement, Eden Hazard a retrouvé du mordant, et Higuaín en a profité. On va s'intéresser à d'autres résultats de cette 25e journée de la Première Ligue anglaise, avec Cardiff qui s'impose 2-0 face à Bournemouth. Au passage, Franck, on annonce, on peut dire un débris ou des débris de l'avion d'Emiliano Sala retrouvé désormais au fond de la Manche.
oui, ça prouve de plus en plus que, voilà quoi, ils ont définitivement disparu. Hein. Oui, on et savait, Ibbotson et Emiliano Sala. Oui, on savait que c'était très compliqué du moment où les premières recherches, on va dire, n'ont rien donné. Ce qui veut dire que l'avion s'est disloqué et est rentré au fond de la Manche. Et les spécialistes l'ont confirmé hier, peu après 22 heures. Donc, ils ont dit que cet avion a été retrouvé au fond de la Manche. Et voilà, pas plus d'informations. Par respect à la famille, on ne sait pas si David Ibbotson et Emiliano étaient également dans cet avion. Bon, pour l'instant, ils n'ont rien révélé. Et on attend un communiqué officiel dans la journée. Dans la journée, oui. Ils vont d'abord informer la famille. Tout à fait. C'est quand même difficile, c'est très, 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 très poignant. Ça fait froid dans le dos que quelqu'un qui voit la mort de près ne pouvait rien faire. C'est très compliqué, mais on va dire tout simplement que ça va maintenant reconforter, calmer un peu la famille, parce qu'on aurait trouvé les corps. Autre résultat, Tottenham qui bat Newcastle 1-0. 0 but partout entre Brighton et Watford. Burnley et Southampton qui se quittent 1 but partout. Et puis Crystal Palace qui bat 2-0 la formation de Fulham de Floyd Haiti. On va terminer avec ce match entre Everton et Wolverhampton. C'était quand même curieux. Fifi, comment est-ce qu'un chat noir bien dodu, qu'est-ce qu'il a à faire sur un terrain de match? Regardez le match comme tout le monde. Comme tout le monde. Il était dans les tribunes. C'était quand même curieux, non? C'était curieux, mais on en a déjà vu ici également. Oui, un cabri noir par-ci, voilà. Un chien. Qui passait, Bon, c'est insolite. Justement, on va pas rentrer dans la superstition. Voilà, et un coup de classement en attendant que Liverpool ne dispute son match face à West Ham sous les coups de 20h. Liverpool est leader avec 61 points, suit Manchester City avec 59 points, 57 unités pour Tottenham, 50 pour Chelsea, 48 pour Manchester United. Arsenal est 6e avec 47 points. Et puis au bas de classement, on retrouve Cardiff City, 22 points, 17 unités pour Fulham. Et puis Huddersfield, oui, est bon dernier avec 11 points au classement. Et la 5e place prise par Manchester United. Oui, United justement, 5e avec 48 points. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Mohamed Salah avec 16 réalisations, 15 pour Pierre-Emerick Aubameyang et puis 14 buts pour Sergio Kun Aguero de Manchester City. Voilà pour la Première Ligue, direction le pays où, oui, on parle de vieilles dames. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. On va parler plutôt de championnat d'Allemagne avec la Bundesliga. On parle de ce Bayern Munich, Franck Dunyama, qui a coulé face au Bayer Leverkusen. Oui, on pensait que c'était, on va dire, un déplacement facile pour les Munichois. Et à l'arrivée, on a constaté que c'était pas le cas. 3-1 oui. pour le Bayer Leverkusen. Le Bayern qui était sur une bonne dynamique en alignant les victoires désormais, qui était derrière le Borussia Dortmund, voit une fois encore son effectif couler. Ah oui. Et un but contre 3. Et je pense que quand on voit un peu l'ensemble du match, il y avait plus de détermination, plus d'envie du côté du Bayer Leverkusen. Et je dirais que c'est un résultat logique, même si entre-temps le Bayern a semblé dominer la partie, mais ça n'a pas suffi. C'est les résultats qui comptent et au niveau des résultats, c'est le Bayern qui prend les points et qui fait la bonne affaire. On va polémiquer un peu là-dessus. Oui. Et Ezekiel, comment est-ce que vous comprenez que nous disputons la 20e journée, que le Bayern ait déjà eu 4 défaites? Vous pensez que ce Bayern-là peut encore rêver le titre? Oui, le Bayern peut toujours rêver du titre, puisque l'écart entre le Bayern et le Borussia... Il y a 7 points. Oui, 7 points, c'est toujours rattrapable. Maintenant, oui. Il faut voir la forme du Borussia Dortmund qui ne lâche rien. C'est là où ça peut être difficile pour le Bayern Munich, parce que le Bayern doit compter sur des fautes pas du Borussia Dortmund pour espérer aller chercher ce titre-là. Mais le Borussia est très en forme, des joueurs en confiance du côté des jaunes et noirs. Donc, c'est ce qui est peut-être mettra le doute sur un titre du Bayern Munich. Oui. Maintenant, le Bayern a connu un début de championnat pas éclatant du tout. Oui. Ça a été difficile. Il y a eu des matchs nuls, des défaites contre des Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund.
Et je pense que c'est un souci de confiance également. Vous pensez que Kovac est toujours en expérimentation? Kovac est là, on sait qu'il y a au Bayern, il y a des nouveaux, des jeunes et des anciens. Oui. Donc il faut arriver quand même à faire prendre la mayonnaise entre ces anciens et ces jeunes-là. On sait qu'entre-temps, il y a Ribéry et Robben qui n'étaient toujours pas d'accord avec le système Kovac. Oui. Donc c'est là le gros problème au niveau du Bayern, les anciens qui doivent normalement... Et puis cette équipe prend trop de buts. Oui, les anciens qui doivent normalement tirer le train, qui doivent servir de locomotive, ce sont ces anciens-là malheureusement qui ne sont pas trop d'accord. Donc c'est un peu difficile pour Kovac. Maintenant on sait qu'au niveau du Bayern... on n'a pas trop envie de limoger ce coach-là pour ne pas créer une crise. On sait que la saison dernière, on était obligé de faire appel aux pompiers de service, Jupp Heynckes, pour sauver la saison du Bayern. Exact. Donc, il faut encore appeler Jupp Heynckes. Non, on ne pense pas. Donc, on est obligé de faire pour l'instant avec Kovac, dans l'espoir qu'il retrouve le rythme qu'il faut. Mais ça va être difficile. Le gros souci aujourd'hui, je pense que c'est plutôt le Borussia Dortmund qui est en forme. Et justement, parlons des jaunes et noirs qui ont fait match nul sur la pelouse de Francfort, non? Oui, c'est ça? Justement, oui. Mais vous avez évoqué un point par rapport au Bayern qui a encaissé 23 buts en 20 journées. Ça veut dire que ça ne va pas. La défense n'est pas souveraine. À chaque match, le Bayern encaisse et ce n'est pas bien. Et déjà, le Bayern a laissé 18 points en chemin. 4 défaites, 3 nuls. Donc ça veut dire que ce n'est pas vraiment un Bayern qui donne confiance et qui peut revenir sur le Borussia Dortmund. On imagine déjà en Ligue des Champions face à Liverpool ce que ça va donner. Ça va pas être facile. Donc, oui, l'axe du Bayern. On sait que par moment il y avait de la défense. Oui, de la défense. Oui. Dans l'axe, on sait qu'il y avait eu des blessures. Entre-temps, Boateng qui était blessé et quand Boateng revient, c'est un autre qui se blesse. Donc on n'a pas vraiment deux joueurs qui jouent peut-être sur 10 journées pour permettre à cette défense-là d'être vraiment solide et stable. Donc c'est peut-être ça aussi le souci au niveau du Bayern. Et puis parlant des latéraux aussi. Boateng, vous parlez de Kimmich et puis Dalaba, ce sont tous des joueurs quand même assez compétitifs. Voilà, donc ça va pas être facile pour le Bayern puisque le Borussia Dortmund, même si le club a fait un nul en déplacement, n'est pas en danger. Il y a 7 points désormais entre les deux clubs. Lucien Favre et ses hommes sont bien en place avec un football porté vers l'avant et Marco Reus qui marque pratiquement toutes les journées désormais. Donc ça veut dire que la partie ne sera pas facile pour le Bayern. Donc 1-1 entre l'Eintracht Francfort et le Bayern et le Borussia Dortmund. Autre résultat, Stuttgart et Fribourg font un nul de 2 partout. Augsbourg domine Mayence 3-0. Augsbourg qui souffle un tout petit peu en sortant de la zone rouge. Oui, ça va un peu. On va souffler un peu. Schalke 04 surpris à domicile par Mönchengladbach 2-0, ce qui permet quand même à ce club de prendre la 2e place aux dépens du Bayern de Munich. Hertha Berlin a été surpris aussi à domicile par le Wolfsburg. 1-0, un but partout entre Nuremberg et le Werder. Hoffenheim et Düsseldorf ont fait jeu égal 1 partout et Düsseldorf qui se sort de la zone rouge de c'est vraiment impressionnant parce que ce club à un moment donné était quand même bien assis dans la zone rouge et il a tout fait désormais pour se sortir et c'est bien pour ce club. Par contre pour Hannover 96 ça ne va pas, battu encore une fois par Leipzig 4-0 et là on peut être tenté de dire que c'est à 95%. Oui, que c'est la seconde division pour notre cher compatriote et son club Illas Bebou et Hannover. Deux petites victoires en 20 matchs. Oui, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas, malheureusement. Et au niveau des buteurs, on vous l'a dit, Luka Jovic de Francfort est toujours en tête. 14 réalisations. Marco Reus est 2e, 13 buts. Et Robert Lewandowski, 3e avec 12 réalisations. Lorsqu'on prend un peu le classement, le Borussia Dortmund est en tête avec 49 points. 2e désormais, Mönchengladbach 42 points. Le Bayern 3e, 42 points aussi. Leipzig est 4e, 37 points. 5e, Francfort 32 points. Et au bas du tableau, les 5 derniers, Düsseldorf désormais 14e, n'est plus dans la zone rouge, 22 points. 15e, Augsbourg 18 points. 16e, Stuttgart 15 points, Nuremberg est avant-dernier, 17e avec 12 points et Hanovre 11 petits points après 20 journées, 18e. Donc, Arnaud Nyama, on file désormais au pays où on est obligé de tenir la canne pour rester leader.
Alza la testa Milinkovic. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta. Segna anche il Team Cup. La Serie A italienne, ah oui, quel match extraordinaire entre la Juve et Parme. Cristiano Ronaldo et puis Gervinho. Ah oui, ils ne se sont pas du tout privés, doublé chacun. Oui, ça a été un duel entre Cristiano Ronaldo et Gervinho, puisque les deux joueurs ont été auteurs d'un doublé chacun. Ouais. Et on a vu un match fou, tout simplement, entre ces deux équipes. La vieille dame qui a souffert face à Parme. On a vu la vieille dame revenir dans ce match-là. Pourtant, la vieille dame menait 2-0. Oui, la vieille dame menait 2-0. Et puis, on a vu Gervinho qui a semé la révolte. Gervinho qui a inscrit 2 buts, 74e et à la 90e minute. Ah, oui. Il a marqué ces 2 buts-là et puis un autre but de Barry là, dans ce match-là. Exact. Pour permettre à Parme d'arracher le... Oui, de repartir avec... C'était quand même cocasse. Cristiano croyait donner la victoire à son club. À son club, mais c'est sans compter avec Gervinho. Mais ça a été un match intéressant, tout simplement, on dira. Ouais. Oui, on pensait peut-être que ça allait être une partie facile pour la Juve. Oui. La Juve, justement, qui est éliminée de la Coppa d'Italia. On disait que la Juve allait tout simplement se venger sur Parme, mais ça n'a pas été le cas. Est-elle fatiguée, la vieille dame? Bon, quand fatiguée, elle a été surprise. Vieille dame, ou quand on la prend comme une vieille dame, voilà. Oui, c'est normal qu'elle soit fatiguée. Maintenant, elle n'est qu'une vieille dame de nom. Sur le terrain, quand on a Cristiano Ronaldo et tous les autres, Daniele Rugani et tous les autres, je pense que c'est une équipe normalement solide qui nous a montré une très bonne solidité depuis le début de cette saison. Oui. Mais peut-être que cette équipe s'essouffle au fil des matchs, puisque éliminée en Coupe d'Italie, la Juve qui avait également concédé un nul lors de la précédente journée, et là c'est encore un autre nul, 3 partout. Mais bon, ça profite peut-être au Napoli, où ça profite d'ailleurs à tout le championnat italien de se relancer, que les choses se resserrent pour qu'on observe un championnat plus équilibré, ne pas voir la Juve loin devant et les autres derrière. Fifi, la Juve parfois tenue en échec, parfois battue, en guillemets, même si c'est pas souvent. Ce sont des signes également qui montrent que cette Juve-là n'est pas invincible. Oui, moi je dis toujours qu'aucune équipe n'est invincible. En football, tout peut se passer au cours d'une rencontre. Mais maintenant, on ne peut pas afficher une constance toute la saison. Oui. Et il y a des jours sans, il y a des jours qui sont bons, et la Juve étant une équipe, c'est vrai, constituée de grands joueurs, peut de temps en temps tomber, et c'est ce qui s'est passé. Et même si c'est un match nul, ce qui s'est passé la dernière fois face à Parme, parce qu'il y avait également, comme l'a dit tout à l'heure Ezekiel, un joueur qui s'appelle Gervinho qui était là, qui avait faim, qui voulait donner aussi beaucoup pour son équipe. Donc on ne peut pas tout de go dire que non, que la Juve est fatiguée, que on verra les journées prochaines, qu'est-ce que ça va donner. Si dans la durée, on constate que ça commence pas à être difficile pour la Juve, on peut commencer à se poser des questions. Maintenant, sur ce seul match nul à domicile, bon, on ne peut pas de dire maintenant que la Juve est fatiguée. Voilà. Oui, mais puisque en rejoignant Fifi, la Juve a dominé toute cette rencontre. Oui. Les Parmesans sont contentés de défendre, mais c'est une équipe qui s'est montrée très efficace parce qu'à l'arrivée, 3 buts pour une équipe autant dominée, je pense qu'il fallait le faire. Et il y a des joueurs comme ça, quand ça ne rentre pas, puisqu'il y a eu plus d'occasions pour la Juve dans ce match, mais les joueurs se sont montrés inefficaces. Oui, les Parmesans sont à féliciter, parce que quand vous arrivez à marquer 3 buts à la meilleure défense de l'Italie, c'est quand même bien. Et puis Gervinho, on le croyait fini, mais il a réussi quand même à porter les Parmesans et à marquer un doublé. Je pense que c'est très intéressant. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Atalanta Bergame, qui est 6e, qui a la meilleure attaque, avec 47 buts devant la Juve, c'est quand même incroyable. Ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Avec notre ami Zapata qui est toujours là. Alors, qu'a fait le Napoli après le match nul de la Juve? Oui, le Napoli a profité de ce match nul de la Juve en battant la Sampdoria de Gênes 3-0. Milik, Insigne et Simone Verdi ont marqué dans ce match. Donc, ça a été une belle victoire
pour le Napoli qui revient à 9 points de la Juve. On parlera également de l'Inter. Oui. Pour l'Inter, rien ne va, Oh là là, puisque c'est l'Inter a incroyable. encore perdu à domicile, 0 but contre 1. Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est une très mauvaise série pour l'Inter Milan. On se rappelle, l'Inter Milan avait d'abord concédé un nul face à Sassuolo dans la journée suivante. L'Inter a perdu face à Torino, un but à 0, oui. éliminé de la Coupe d'Italie jeudi. Et voilà encore l'Inter qui perd à domicile face à Bologne, 0 but contre 1. Je pense que la place de Luciano Spalletti n'est pas encore menacée. Bologne, mais- premier relégable. Hein. Oui. Incroyable. Voilà. Donc je pense que la place de Spalletti n'est pas Spalletti, menacée, oui, mais vous en parlez. il faut quand même faire des résultats. Les supporters ne sont pas du tout satisfaits. Et puis une équipe qui marque très peu. oui. Cette équipe de l'Inter. Et justement, c'est pour ça que les joueurs ont été sifflés à la mi-temps par Voilà, leurs propres voilà, supporters voilà. et également à la fin de ce match, ils ont été sifflés et ça permet au Milan et à la Roma de revenir Tout à dans la fait. course pour le podium, puisque l'Inter est actuel 3e de la Serie A italienne. Et justement, Et parlant de la Roma. du Milan AC et de la Roma, les deux s'affrontaient et au Stadio Olimpico, Oui. et à l'arrivée, c'est un but partout. Je parlais tout à l'heure de Spalletti. Oui. Il y a l'autre entraîneur, celui de la Roma, Di Francesco, Di Francesco. qui est également menacé parce que les supporters ont du mal à digérer les 7-1 ramenés de Florence. Donc, il fallait forcément ne pas faire Réagir autrement. un résultat négatif. Oui. Mais à l'arrivée, c'est un nul, Oui. d'un but partout face au Piatek est Milan AC. passé par là, c'est ça Et justement, il est passé par là. C'est l'homme en forme du Milan. Exactement. Et il a marqué le seul but du Milan. Oui. Donc, à l'arrivée, c'est un but partout. Et un autre match, Oui, peut-être rapidement. la lanterne rouge, Oui, le allons-y. Chievo, qui Chievo était Vérone. en déplacement face à Empoli, 2 buts partout. À l'arrivée, ça a été un doublé de Caputo pour Empoli, et puis Giaccherini et Stepenski Voilà. ont marqué 2 buts partout. Et puis les nuls, Genoa, Sassuolo, un but partout, Udinese, Fiorentina, un but partout, et le nul également entre Spal et Torino. Cette 22e journée de la Serie A Oui. s'achève aujourd'hui Ce soir. avec les matchs Frosinone et Lazio, et puis Cagliari et Atalanta. Et au classement, un coup d'œil. Oui, au classement, 60 points pour la Juve qui reste leader malgré ce nul. Le Napoli 51 qui revient donc à 9 points. Oui. L'Inter reste sur le podium malgré la défaite, mais voit le Milan et la Roma revenir. 4e le Milan, 36. Donc maintenant, il n'y a que 4 points qui séparent l'Inter et le Milan C, 35 pour la Roma. Et puis Samp, la Samp 33, Atalanta 32, 7e et 8e la Lazio, 32 points également. Mais on sait que ces clubs vont jouer aujourd'hui et donc peuvent revenir à hauteur de la Roma. Et au classement dans la zone rouge, Oui. premier non relégable Empoli, 18 points, 17e, 18e Bologne, 17 points, 13 points pour Frosinone qui est classé 19e, et puis la lanterne rouge Chievo, 9 points au classement des buteurs. Cristiano Ronaldo Ouais. est désormais Ah seul oui, meilleur il prend buteur. il prend le large. Avec ce doublé-là, il a 17 réalisations. Quagliarella n'a pas marqué, Oui. puisque son équipe a été battue 3-0. Donc 16 buts pour Quagliarella, Duvan Zapata, qui jouera ce soir à 15 buts, et puis 14 pour Christophe Piatek. En tout cas, c'est très très serré au niveau du classement des capos canonniers. Et si jamais, par exemple, Zapata mettait un triplé ce soir, voilà quoi, il passerait devant Cristiano Ronaldo et Quagliarella. Direction le pays où quand ça ne va pas, on accuse les arbitres. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors oui, on sait, on a eu l'information hier, Lyon a mangé du pari, voilà, si on peut dire ainsi. Et derrière, c'est Tourelle qui torche les arbitres. Mais bon, parlons Non, d'abord là, c'était au cours du match. parlons du match. Alors, première défaite de Paris, était-ce prévisible? Oui, c'était prévisible. Hein. Bon, on pouvait s'y attendre. Peut-être pas prévisible, mais on pouvait s'y attendre parce que quand on voit un peu Lyon depuis quelques journées qui enfile les victoires, et on se dit que Lyon peut déranger le Paris Saint-Germain en déplacement. Et ça s'est vu comme la saison dernière, 2-1. Hier également, c'est encore une victoire de Lyon, 2-1. La dernière défaite du Paris Saint-Germain à l'extérieur, c'était face à Lyon. Et Lyon qui répète. Et voilà, donc c'est mérité pour Lyon qui a joué un sans faute durant 90 minutes, à part l'erreur de
Aouar, je Oui, crois, Aouar. qui a permis Perdu ce ballon, qui voilà. a perdu ce ballon et qui a permis à Paris d'ouvrir le score à la 7e minute. Oui. On a vu que si les Lyonnais n'ont pas commis de faute durant toute la partie, ils ont été solides du début jusqu'à la fin et c'est mérité 2-1 pour Lyon. Franck Nunyama, il y a notre ami Jean-Michel Aulas qui dit on aurait pu l'emporter largement. Oui, s'il n'y avait pas Areola, je pense que Paris aurait pris plus de buts. Vous allez voir les prestations, les envolées, les détentes du jeune gardien du Paris Saint-Germain. Il a bloqué, il a découragé dans les premiers instants toutes les tentatives des attaquants lyonnais. Donc je pense que sur ce plan, il a peut-être raison. Mais dans l'ensemble, je dirais que Lyon méritait quand même de gagner. C'est pour moi le plus beau match de cette saison. Il y avait la détermination, la volonté, la technique. Lorsque vous prenez par exemple Moussa Dembélé, lorsque vous prenez le Burkinabé qui Bertrand a fait Traoré, Bertrand Traoré, Fekir dans ses Dombélé, déboulés, tous dans les ses autres. tentatives. Ah ouais. Je pense que Lyon sur ce match a prouvé à élever le niveau de son jeu, a mis le niveau, on va dire, je ne sais pas, Assez haut. assez haut. Ouais. C'est un niveau européen. Voilà. Donc je pense que c'est un bon test pour Lyon en attendant peut-être d'aller défier l'ogre barcelonais. Donc le match c'était plaisant. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Voilà, justement, Franck en parlait de l'intensité du niveau. Est-ce que ça ne ressemble pas au statut de ces deux équipes-là qui sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Oui, C1? nous avons en face 2 des 16 meilleurs clubs d'Europe. Donc ça s'explique. Le match a été à la hauteur de ce qu'on attendait de ces deux équipes-là, parce qu'il y a eu de l'intensité, comme Franck l'a dit. Ça partait dans tous les sens. On a vu des occasions en perles dans ce match-là. Donc je pense que n'eût été la forme des deux gardiens, on aurait pu avoir plus de buts dans ce match. Et j'ai été impressionné ou séduit, je dirais, par cette équipe de Lyon qui par moment possédait le ballon, circulait le ballon, et puis ce sont les Parisiens qui couraient derrière, ce qui n'est pas souvent le cas. C'est plutôt le PSG qui a l'habitude de jouer de la sorte. Mais Lyon montrait tout simplement que c'est une équipe qui a du talent, qui a de la valeur et des ressources, et les Parisiens l'ont appris à leurs dépens. Et c'est ce milieu du Paris Saint-Germain qui m'a inquiété, parce que on a senti qu'il n'y avait pas de réel récupérateur dans ce milieu de terrain. Aouar et Dombélé ont mangé ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Donc vivement le retour de Verratti. Mais est-ce que Verratti seul dans ce milieu de terrain suffirait? Maintenant, voilà que dans le recrutement, le Paris Saint-Germain n'a pas pris de milieu récupérateur digne de ce nom. On parle de Paredes, on attend de voir ce qu'il va quand même apporter à cette équipe francilienne. Oui, en même temps, quand on parle du gardien, c'est vrai, Areola a fait un très grand match, mais c'est l'égalisation. C'est une erreur également d'arrière. Oui, Il avait glissé. Il n'a pas fait de faute jusqu'à ce moment. Voilà. Là, vous jouez face à ces équipes-là, vous ne faites pas de faute. Mais Non, mangé par la pression. Non, je pense pas. Au moment Non, de s'engager, il glisse. Il a glissé. Bon. Je pense pensez qu'il avait tout- qu'il y avait un petit souci hier au niveau de la pelouse, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui glissaient. Glissaient, Il y avait peut-être trop arrosé. Traoré qui partait tout seul devant les buts, et il avait glissé. Donc fallait peut-être changer de crampons, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Oui, je ne pense pas qu'Areola s'est trompé sur les crampons, parce que les gardiens et les défenseurs sont obligés de mettre des vis. C'est ça. Et là, il Pour s'accroche pouvoir, bien, mais voilà. qu'est-ce qui s'est passé dans cette glissade? Personne ne peut le dire tout de suite. En tout cas, de toute façon, c'est enregistré, c'est acté. La première défaite de Paris Saint-Germain, c'est un événement. Mais non, parlons. Il y a Thiago Silva aussi qui. Oui, sur, Bon, voilà, n'en parlons pas. Baladé Thiago dans tous les Silva, sur le pénalty. Daniel Alves à la souffrance. complètement. Il veut parler du pénalty causé. Oui, par Thiago Silva. Oui, ça veut dire qu'il était hors de ce match. Il Oui, était hors de ce pas du match, tout brillant. tout comme Il était Alves. baladé, et mis à rude épreuve par la Il était vitesse en tourisme. de Moussa Dembélé. Il était en tourisme. Kerrer aussi, ce n'était pas... C'est pas aussi ça. Alors, on va s'intéresser aux autres résultats. oui, d'abord à Marseille, qui coule face à Reims d'Alexis qui Romao. a perdu Oh là là. en déplacement 2-1 et Reims qui a mené 2-0 Oui, bien sûr. avant de Que voir- Clinton J ne passe par là sur un coup de tête. et Marseille qui a
qui a pressé dans les 10 dernières minutes et qui a tout donné, mais bon, qui à la fin n'a pas été récompensé. On n'a pas vu un très grand Balotelli. Non, pas du tout. Comme lors de sa première face à Lille. Face à Lille, on l'a pas vu dans ce match-là. Ben, maintenant, on attend de voir parce que physiquement, il était limité. Les matchs vont s'enchaîner. Les matchs vont s'enchaîner. D'accord. On espère qu'il va retrouver son vivement. On va s'intéresser à Monaco. Monaco qui a gagné. Ah oui, équipe plusieurs à domicile. À domicile, la première cette saison. Ça fait longtemps. C'est face à Toulouse, 2-1, Golovin et puis Fabregas. Ah oui. Comme quoi, Jardim qui revient. Et puis, je crois que c'est le premier match en championnat pour Jardim. Et une victoire. Et Monaco qui sort de la zone de relégation, qui est maintenant barragiste. Ah oui, c'est intéressant. 6 mois après, Golovin devient vraiment un renfort. Ah oui, et puis Fabregas qui marque pour la première fois en France. Ça aussi, c'est important à savoir. À souligner. Ben justement. Les autres résultats, autres résultats, le vendredi, déjà, Lille, 4-0. Oui. Pépé a marqué et Bamba également marqué face à Nice. Et le samedi, Angers qui domine Dijon, 1-0. Rennes aussi qui gagne face à Amiens, 1-0. Et puis dimanche, hier, Nîmes et Montpellier qui font match nul, 1 but partout. Oui. Saint-Etienne et Strasbourg reporté, c'est un match reporté. Et puis Lyon, voilà, qui domine Paris Saint-Germain, 2-1. Et au classement? Au classement, le Paris Saint-Germain premier avec 56 points, avec 2 matchs en moins. Oui. Et deuxième, Lille, 46 points. Troisième, Lyon, 43 points. Saint-Etienne est quatrième avec 37 points. Montpellier, cinquième avec 36 points. Et Monaco, premier non-relégable ou barragiste, avec 18 points, suivi de Amiens, 18 points également, 19e. Et puis Guingamp, dernier, 20 points. 14 points. Des nouvelles de Neymar, il va mieux? Est-ce qu'il va mieux? Ce qu'on sait, c'est que ce sera 10 semaines. Il est en convalescence. Il est en convalescence. On l'a vu la dernière fois dans un aéroport et avec plein de journalistes derrière lui. Ouais. Et il lui a dit, messieurs, laissez-moi tranquille. Il a commencé en tout cas la rééducation. La rééducation, voilà. Physique, voilà. C'est pour 10 semaines en tout cas. Exactement. Et Rabiot qui pourrait revenir. Hein, oui, parce que Tourelle, il semblerait qu'il le souhaite revenir dans le groupe parisien. Il a commencé à s'entraîner avec le groupe professionnel. Justement. Et maintenant, on va voir. On l'annonce pour le match en coupe, je crois. Oui, je pense également. Mais de toute façon, on va suivre ça. Rabiot peut-être de retour dans le groupe parisien. Il était vomi, mais voilà quoi. Comme on n'a pas su faire des recrutements de terrain. Mais là, c'est une victoire pour Rabiot. Exactement. Et voilà qui est dit. Merci Fifi. On s'intéresse désormais à autre chose. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Nous parlons de la Liga espagnole avec déjà un classico. Ce sera, je pense, mercredi ou jeudi? Mercredi, en Copa del Rey entre le Barça et le Real Madrid en demi-finale de la Coupe. Demi-finale, allez, il faut le préciser, de la Coupe du Roi. Mais bon, nous, on va parler d'abord de la Liga espagnole avec le Real Madrid qui s'est imposé 3-0 face à Alaves. Début de Karim Benzema, Vinicius Junior, de Mariano Diaz. Oui, c'est ça, non? Mariano Diaz. Et non pas Jazz. Hein. Non, c'est Diaz. Il joue du jazz. C'est pas Utah Jazz. Le Real qui revient à 2 points de l'Atlético Madrid, Ezekiel. Oui, ça sent de plus en plus bon pour les Merengues. Oui, c'est un Real retrouvé, on dira. Je pense que Solari, peu à peu... Pour de bon. Dans le jeu, c'est quand même un Real plus convaincant. Oui. Karim Benzema qui retrouve le chemin des filets, il n'arrête de marquer. Ouais. Je crois que ça fait 4 buts. Oui, 4 buts. Voilà, donc il faut le faire. En tout cas, il fallait un remplaçant à Cristiano Ronaldo, même si on compare pas à d'autres attaquants à Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il fait du bien actuellement au Real Madrid. Les supporters ne demandent pas mieux. Justement. Donc je crois que le Real qui revient, le Real qui ne perd plus, ça fait du bien aux joueurs, la confiance retrouvée. Le Real peut quand même espérer revenir. Maintenant, la différence ou l'écart de points entre ce Real et le Barça, je crois que ça fait 8 ou... 8, oui, exactement. Ça fait 8 points. Donc 8 points, c'est énorme. Hein. Sur cette phase retour, il va falloir se battre peut-être même pour dépasser l'Atlético. C'est ça. Mais c'est une victoire importante pour le Real Madrid. Justement, vous parliez de l'Atlético Madrid. Franck qui a été battu sur la pelouse de Betis Séville. C'était la surprise de la journée.
s'attendait. C'est la première fois que ça arrive. Parce que le club est sur Seulement une deux très belle, défaites, très belle dynamique depuis un moment. Oui. 19 matchs sans défaite. Hier, oui. Donc c'était le coup d'arrêt par quel club? Le Betis Séville. Bon. Les tentatives d'Antoine Griezmann n'ont rien donné à la fin. Et comme on le dit... C'est le 19e match, ils ont perdu. Exactement. Il y avait 18 matchs sans défaite. Voilà, Donc, justement. Comme on le dit, un club ne peut rester, on va dire, parfait sur toute la saison. C'est rare de voir tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait la joie de ceux qui ont joué pour Nantes dans les années 95. Voilà. Et qui gardent leur record parce que Paris a été battu. Donc, c'est difficile d'aligner que des matchs parfaits sur toute une saison. Et voilà, donc l'Atlético l'a pris à ses dépens. Et voilà. 2 buts partout entre Villarreal et puis l'Espagnol Barcelone, avec un but du côté du sous-marin jaune d'un certain Santi Cazorla. Et on s'intéresse également aux 2 partout du FC Barcelone face à Valence. Oui, le Barça qui était mené 2-0. Et enfin, voilà, Messi qui est passé par là en plantant un doublé. Oui, c'est l'habitude du Barça. Quand vous menez le Barça à 2-0, même 3-0, et qu'il reste encore 30-40 minutes à jouer, ne pensez pas que vous l'avez déjà à cette victoire. Et le Barça l'a encore démontré la dernière fois, surtout quand on a un joueur comme Messi dans son effectif, on peut le faire, quoi. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise de voir le Barça revenir dans cette partie. En tout cas, un bon point pris par la formation des Jetchi. Messi a marqué 2 buts, mais il a été touché dans ce match. Oui, justement à la cuisse, non, c'est ça? Oui, donc à la cuisse. À la cuisse. Est-ce qu'il sera là pour le premier Classico de mercredi? Pas sûr du tout. Oui, justement. Messi n'est pas là, ce n'est pas bien pour le Barça, parce que moi je me dis, c'est vrai que le Barça sans Messi, ça gagne aussi. Ça gagne et ça a déjà gagné le Real. Oui, bien sûr. Donc, mais en même temps, avec Messi, ce serait mieux. D'accord. Ouais, c'est mieux d'avoir Messi que de ne pas l'avoir. Attention, si vous êtes dans l'autre camp, ça se dirait autrement. Vaut mieux ne pas l'avoir contre soi. On va s'intéresser également au match de 0-0 de Levante face à Retafe. Retafe qui, reste accroché à la 5e place qualificative pour l'Europe. C'est très intéressant à savoir. Il va falloir continuer comme ça. Et la dernière fois, le Togolais n'a pas joué. Oui, justement, puisque voilà, quoi, il était sous sanction. Ça se comprend. Et on va s'intéresser rapidement au classement. Le Barça est en tête avec 50 points, 44 unités pour l'Atlético Madrid, 42 pour le Real Madrid. Le FC Séville est 4e avec 36 points. Au bas du classement, on retrouve le Rayo Vallecano avec 23 points, 19 unités pour Villarreal et puis 15 pour Huesca. Lionel Messi trône au niveau des classements des meilleurs buteurs avec 21 buts. 15 pour Luis Suarez et puis 12 pour Cristiano Stuani. Alors, on va remonter le générique Plateau Foot et derrière, la parole sera à vous, chers auditeurs. Vous allez nous rejoindre dans l'émission à partir du 92 03 60 31 97 24 26 26 pour donner vos avis sur les performances de vos clubs, etc. Alors, il y a déjà un qui s'est signalé du côté d'Anas PM, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, il est toujours fidèle. Ah oui, toujours fidèle. Merci de votre fidélité. Faustin, comment est-ce que vous allez? Je vais super bien que l'eau, mais je suis devant le filet. Intéressant. Alors, le week-end sportif, ça s'est bien passé? Bien. Malgré le 2-2, il y a rien. C'est vrai? Oui. Nous vous écoutons. Bonjour à vous. Bonjour à toi. Bonjour. J'espère que M. Franck Niama est content là-bas. Ah bon? Oui, je suis là, je suis bien content. D'accord. Je vous ai dit que cette année, Bata pas le champion et la Ligue des champions. Non, il n'y a pas de problème, on avance. D'accord. On est ensemble, mon frère. Merci beaucoup, bon cadeau Faustin. Bonne journée à vous. Quelqu'un derrière vous? Auditeur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Vous allez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur. Ok. C'est monsieur Sylvain Couessant. Monsieur Couessant, comment vous portez-vous? Oui, je vous appelle de Zoti. Zoti? Oui, Zoti, une localité située en avant vers Talibo. Ah, d'accord. Vous nous recevez bien là-bas? 5 sur 5. Merci. Nous vous écoutons, monsieur Couessant. Oui, je voulais vous saluer d'abord, vous, le plateau. Merci beaucoup. Le plateau, on salue. Mon club Barcelone. Oui, ça va très bien pour mon club. Oui, ça va bien, n'est-ce pas? Et salut à tous les fidèles
branché de Sport FM. Il y a le Classico déjà mercredi. Hein. Vous vous attendez à quoi? Oui, oui. Je suis le fidèle de l'émission. Ah, d'accord. Oui, je vous suis chaque fois que vous passez. Vous voulez vous appeler. Merci beaucoup, Kwesson. Ok, merci. Et bonne émission. Merci beaucoup. Nous saluons toute la population de Zoti. À très très bientôt. Merci beaucoup, Angelo Folico. Merci, monsieur Kwesson. Quelqu'un d'autre? Oui, justement, Anas, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, après, le métier, c'est le plus tard. Vous êtes de la même famille, n'est-ce pas? Voilà. Kao Carré, comment tu vas? En pleine forme. Et le week-end? À la Real Madrid. Benzema est en feu, hein? Ah oui, non, l'homme là, il dit non. C'est un vrai attaquant. C'est un vrai attaquant. Voilà. Est-ce qu'il y a de faux attaquants? Je n'ai pas dit ça. Bonjour à tous les fidèles. Merci beaucoup, Kao Carré. Très belle journée de lundi à vous également. Quelqu'un d'autre derrière vous, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct sur Sport FM. Nous vous écoutons. Oui, c'est le futur champion de la première ligue. Ah, bien, qui a le nom? Le futur champion de la première ligue, là, monsieur Angelo. C'est ça votre nom? Sao Tao Matao Kalao. D'accord, merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, comment vous allez, Tao? Je vais très très bien. Vous jouez ce soir face à West Ham, hein? Ah ouais, non, 3 points assurés. Ah bon? Oui. Intéressant. Mais City a gagné hier, puis les gens sont contents. Mais pourquoi? Souvent, Arsenal joue contre les cadres, ils ne gagnent jamais, donc c'est ça, quoi. C'est pas un événement, c'est ça? Oui, voilà. Une question. Hein. Oui, allez-y. Est-ce que ça peut encore aligner à nouveau l'équipe de face au Real le mercredi? Comme il le fait souvent contre les autres là. Et au retour, ils alignent l'équipe type là. mais ça, on saura vous le dire. Posez la question à Valverde. Non, je pose la question à M. Angelo. Il est barcelonais. Merci beaucoup, Tao. De toutes les façons, on suivra de très très près ce Classico. Ouais, moi je jouais au Real Madrid. Hein. Oui. Il est en forme en ce moment. Benzema. Donc, oui, voilà, avertissement au Barcelonais. Ah oui, justement. Je suis très très content aussi pour la victoire de Lyon hier. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Tao, de nous avoir rejoints dans l'émission et très belle journée à vous. Nous rappelons que vous pouvez composer les 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô, auditeur, bonjour. Bonjour, Angelo. Oui, nous écoutons. C'est Gildas, le passé d'Adrien. Gildas, comment ça va? Ça va très bien, comme cette année. Ah, ça se sent dans votre voix. Allez-y. Oui, cette année, le championnat est déjà assuré. En Italie? En Italie, oui, bien sûr. D'accord. Même s'il y a des moments difficiles. Oui. Le championnat est déjà assuré. Donc, on parle à la conquête de la Champions League. D'accord. Donc, j'ai dit à tout le monde aussi. Oui, tout le monde vous salue également. À tout le monde. Merci beaucoup, Gildas. Bon début de semaine à merci vous. de votre fidélité. Mille merci. À très bientôt. Quelqu'un d'autre derrière Gildas. Bonjour, auditeur. Oh, auditrice. Allô? Oui, bonjour, Angelo. Bonjour, vous êtes en direct. Charlinho de Genève. Charlinho. Oui. No Chelsea, no football. Vous allez diminuer un peu le volume de votre poste, s'il vous plaît. Ça va? Diminuez un peu le volume de votre poste. Ça va un peu? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Bon, c'est toujours pour saluer. Hein. Ah ben, c'est parce que Chelsea a gagné 5-0, parce que la dernière fois, vous avez pris 4. Hein. Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais est-ce que cette équipe-là avec Higuaín, ça peut aller ça, vous êtes confiant pour la suite? On verra la suite, puisque je ne sais pas dire pour l'instant. Vous êtes... On est en temps de fille, quoi. Voilà, vous êtes... vous n'êtes pas très très confiant, c'est ça? Pas trop. Pas trop confiant. En tout cas, ça sent le fair play chez vous. Vous connaissez vraiment votre équipe pour l'instant qui ne va pas bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre derrière Charlinho? Merci Charlinho. Quelqu'un d'autre? Bonjour. On va prendre le dernier, oui. Allez, nous vous écoutons, allez-y. Allô? Oui, allez-y. Allô, bonsoir Angelo. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, c'est Noël, hein? Noël, oui. Noël de Souza, comment ça va? Ça va très bien. C'était juste pour vous saluer, vous encourager pour l'énorme boulot que vous faites. Hein. Merci beaucoup. Tout le plateau vous salue. C'est pas aussi facile que ça. Je salue tout le plateau, Fifi,
Franck, Ezekiel également. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, c'est toujours pour vous encourager. Permettez-moi de chambrer un peu mon ami. Il a visé. Hein. Allez-y. Ouais, On est en famille. Pour son gladiateur qui était là face à Atlanta et ça n'a pas marché. Voilà. Salut, bon week-end à tout le monde. On est ensemble. Merci beaucoup Noël. Merci d'avoir appelé dans cette émission. On va terminer. C'est fini pour les appels. On va terminer avec les coups de cœur et coups de gueule. Fifi, on va commencer avec vous. C'est quoi votre coup de cœur ou votre coup de gueule? Coup de cœur, Moussa Dembélé. Voilà, d'accord. Hier, face au Paris Saint-Germain, il marque un but, il égalise d'abord et ensuite, je crois qu'il provoque le penalty. C'est un grand match pour ce joueur. Je crois qu'il est arrivé de Glasgow. De Celtic Glasgow. Oui, de Glasgow, voilà. Et qui fait du bien à Lyon. D'ailleurs, je me rappelle, il y a un an lors du match perdu par Paris Saint-Germain à Lyon, c'était un grand Dembélé. Voilà. Hier, Dembélé a été grand, mais pour moi, le coup de cœur, c'est Moussa Dembélé. Franck Mounyama, vous choisissez quoi? Coup de cœur ou coup de gueule? Les deux. Allez-y. Coup de cœur, c'est Lyon. Qui m'a séduit hier par son jeu et par tout ce qu'ils ont mis dans ce match contre le Paris Saint-Germain. Ça veut dire que cette équipe peut quand même faire quelque chose, proposer autre chose que ce qu'on voit souvent en championnat. Et puis le coup de gueule, c'est l'Olympique de Marseille. C'est du n'importe quoi. Ezekiel. Mon coup de cœur, c'est hommage rendu à Emiliano Sala. Oui. Tous les stades de France ont suivi le mouvement et cette 9e minute qui s'est transformée en un hommage double-L, on dira. Et on sait qu'il est disparu depuis le 21 janvier, c'est ça. Donc des applaudissements nourris ou des chants de gloire à l'attaquant argentin ont ainsi résonné dans tous les stades français. Et Cardiff, ce fut, on dira, une autre chose, entre tifo géant et minutes de silence, minutes d'applaudissements. Des jonquilles jaunes par-ci, par-là. Un hommage magnifique a été rendu à Emiliano Sala, ce joueur atypique. En tout cas, merci Fifi d'être passé. Merci. Malgré le week-end chargé, vous avez pu quand même sortir encore ce lundi. Merci beaucoup d'être passé. Merci pour la confiance également. Merci Franck Mounyama. Ça a été un plaisir. Ezekiel, mille merci. C'est moi. Merci également à Elom Adovran qui a assuré la vidéo de cette émission à retrouver sur radiosportfmtg.com. La mise en onde signée Anas PM. Merci de votre fidélité d'écoute. On vous souhaite une très belle semaine de travail sur Sport FM. À très très bientôt et surtout, on se voit vendredi, toujours avec la bonne humeur sur la 91.9. Ciao, ciao.